Quelle puissance donc dans la voix de filles et fils de Bob Marley. C'est vrai, comme dirait l'autre, tel père, tel fils, tel père, telle fille. On dit aussi des fois telle mère, telle fille. Hein. Souvent, on ne dit pas souvent telle mère, tel fils. Hein. C'est ça. Hein. Bonjour, Simplice. Oui, bonjour, John. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un plaisir pour moi de te retrouver en 2021. Non, nous ne sommes pas en 2021. Moi, nous sommes à quelle année? Nous sommes en 6000 et quelques, le calendrier kémite. Du calendrier kémite, OTEP, je dirais simplement OTEP. Allez, OTEP pour les voisins, blanc, bleu, jaune, rouge, gris. Et j'avoue bien évidemment que nous voulons, à travers justement ton intervention tout à l'heure, saluer Haïti qui vient aussi de célébrer sa date de l'indépendance le 1er janvier. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le 1er janvier pour se faire... Oui, elle va nous expliquer, donc John. Je ne sais pas. Bon, alors je vais te laisser faire ton taf. Je m'abstiens pendant presque 15 minutes. Donc, vous savez, comme nous avons l'habitude sur cette antenne, l'heure est tout simplement venue justement de retrouver notre ami Simplice Ali. Merci encore John, et je lui dis, c'est l'événement, bonne et heureuse année 2021, on espère que cette année il y aura beaucoup de bonnes choses pour tout le monde. Et dans notre rubrique, l'interview du dimanche, ce dimanche nous sommes en ligne avec Marie-Julie Saint-Hilaire, elle est la fille de Madame Saint-Hilaire, et donc ils ont une association qui est Bougeons pour Haïti. Elle est en ligne avec nous. Alors bonjour Marie-Julie Saint-Hilaire. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc vous êtes en ligne avec nous sur Fréquence Paris pluriel, c'est le 106.3 FM en région parisienne. L'émission c'est le JD Info avec John Ava Paris et Alain Mwaka. C'est chaque dimanche à partir de 8h. Alors vous allez brièvement vous présenter à nos auditeurs. Oui, d'accord, pas de souci. Donc du coup, je m'appelle Marie-Julie Saint-Hilaire. Je suis la fille de Marie Saint-Hilaire, donc qui est la présidente de l'association. Et moi, je suis sa fille, donc la secrétaire. J'ai 21 ans. Je fais mes études dans le social. Je suis en 3e année. Et donc voilà, je suis engagée dans la communauté depuis mon plus jeune âge, on va dire. Alors, vous allez nous dire le nom de l'association et pourquoi cette appellation? Oui, alors du coup l'association elle s'appelle Bougeons pour Haïti. Elle a été créée le 26 janvier 2010, donc je pense que vous avez tous connaissance du séisme ravageur qui a eu lieu en Haïti le 12 janvier 2010. Et à la suite des séismes, en fait, on a décidé de faire quelque chose, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc on a créé une association Bougeons pour Haïti, donc qui a pour but d'aider les nécessiteux, les personnes les plus en difficulté en fait. En Haïti. Donc voilà, ça va faire 11 ans bientôt qu'on existe, dans quelques semaines. Et depuis lors, quelles sont les grandes actions que vous avez posées pour Haïti? Alors, dans un premier temps, on a fait plusieurs petites maisons pour les personnes qui dormaient du coup dehors, etc. On en a fait plusieurs pour les personnes les plus vulnérables. Ensuite, on a mis en place des puits pour que la population puisse éviter de faire des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Donc on en a implanté 2 dans différents endroits de la ville où nous sommes implantés, donc Léogane. Ensuite, on a créé un foyer, donc qui est le foyer Bougeons pour Haïti. Donc il y a une 12aine d'enfants qui dorment à l'intérieur. On leur donne un enseignement scolaire, mais aussi de la nourriture, mais aussi d'autres activités comme de l'agriculture, etc. On essaye de leur faire découvrir un peu le monde. Donc voilà, c'est les grandes actions qu'on fait en Haïti. Et sinon, on est aussi implanté en France, sur la commune de Drancy. Et pareil, on est beaucoup aussi implanté sur la ville. On fait plein d'actions. Par exemple, tous les étés, on fait des sorties à la mer pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc voilà, c'est ce qui permet de faire vivre aussi l'association. Alors, quelle collaboration avec l'État haïtien ou les Haïtiens de la diaspora, par exemple?
Alors, du coup, la communauté haïtienne comporte énormément d'associations. Donc, bien sûr, on travaille en lien avec à peu près toutes les associations qui vont dans notre sens ou pas. Donc voilà, on est aussi en lien avec le consulat, l'ambassade d'Haïti quand il y a des événements ou voilà régulièrement. Sinon, au niveau des associations, chacun fait un peu à son domaine d'activité, mais on essaye de se mélanger au maximum et tout ça dans le but de faire avancer Haïti. Alors récemment, vous avez organisé une soupe, C'est ça. soupe de l'indépendance. Alors Oui, pouvez-vous nous parler de l'origine de cette soupe? oui, bien sûr. Donc du coup, donc la soupe haïtienne, donc la soupe joumou en créole. Donc c'est une soupe qui a été un comment dire un symbole de rébellion en fait. Donc faut savoir que Haïti a pris son indépendance le 1er janvier 1804 et le symbole en fait a été de boire cette soupe parce que du coup du temps de l'esclavage les esclaves n'avaient pas le droit de boire en fait cette soupe qui était réservée aux colons, qui était réservée aux maîtres clairement. Et quand Haïti a pris son indépendance, le symbole est resté de boire cette soupe qu'ils n'avaient pas le droit de boire. Et donc voilà, la soupe vient de là et tous les ans, du coup, c'est une tradition dans toutes les maisons, tous les foyers haïtiens de faire la soupe le 1er janvier. Au niveau de l'association, nous, c'est la troisième année qu'on le fait, c'est la troisième édition. On a commencé en 2019. On le faisait toujours hein, d'un point de vue plus personnel. Et là, avec l'association, du coup, on a décidé de l'ouvrir beaucoup plus. Donc, en 2019, 2020 et du coup là, 2021, on a invité du coup la communauté haïtienne à venir partager un bol de soupe avec nous. Bien sûr, à titre gratuit, c'est vraiment pour partager tout ça avec nous. Et donc voilà, cette année, c'était la troisième année. Bien sûr, il y a eu les contraintes sanitaires qui ont fait que bon, ça n'avait pas la même ambiance, pas forcément le même goût, etc. Mais voilà, ça nous a fait plaisir et malgré le corona. Oui, alors parlez-nous de cette soupe parce qu'il y a une particularité à cette soupe. Oui, Qui peut préparer cette soupe? Est-ce qu'il y a tout un rituel autour? Voilà, expliquez-nous un peu parce que nous sommes curieux. oui. Alors, la soupe en soi, c'est une soupe que tout le monde peut faire. C'est vrai qu'elle est compliquée à préparer. Enfin, compliquée. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande énormément de patience parce qu'il y a énormément d'ingrédients à mettre dedans. Donc déjà, il y a l'ingrédient phare, donc le giromon en français, nous on l'appelle le joumou en créole. Sinon, à l'intérieur, il faut mettre des légumes, donc des pommes de terre, des navets, etc., du chou, pour que ça ait du goût du bœuf aussi, donc la viande qu'on met à l'intérieur. Donc il faut que le bœuf soit assaisonné pendant plusieurs heures, enfin qu'il est mariné pendant plusieurs heures. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué parce que ça demande de la patience. Mais sinon, non, elle est accessible à tous, tout le monde peut la faire et c'est pour ça que du coup tous les Haïtiens la font le 1er janvier. Oui, bien sûr. Et vous, vous savez faire cette soupe? Comment? Vous savez faire cette soupe, vous? Moi, oui, 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 bah à force de la faire, comment dire, tous les ans depuis que je suis petite avec la famille, forcément on apprend. Et puis j'ai l'impression que c'est même quelque chose qui est dans le sang, en fait. Donc Ben, voilà. et donc on attend donc notre invitation avec John, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, John, on avec ira bientôt plaisir. manger une soupe. Ah, ben non, ça sera l'année prochaine puisque c'est chaque L'année année. prochaine, exactement, 1er janvier 2022, il n'y a pas de souci. Voilà, donc John me confirme, je ne sais pas s'il veut dire quelque chose voilà, par rapport à la soupe. Alors, comment les Haïtiens de la diaspora vivent cette journée du 1er janvier en général quand il y a la soupe? Comment est-ce qu'ils viennent? Alors, Ils viennent en masse? Comment ça se passe? du coup, cette année, non, parce que c'était un peu particulier. Mais sinon, oui, franchement, c'est vraiment un moment de partage et vraiment d'échange avec toute la communauté haïtienne, où qu'elle soit. C'est vraiment, que ce soit en France, que ce soit en Haïti, encore pire, parce que du coup, c'est le pays originaire et forcément, c'est un jour de fête. C'est vraiment un jour de fête au-delà de la soupe. C'est vraiment quelque chose à voir, à vivre, en Alors, fait. vous allez rapidement nous parler de votre association, de vos projets pour 2021, et puis Oui, bon, peut-être on va se dire au revoir, puis à la prochaine. oui, d'accord, pas de
merci. Alors du coup, au niveau des projets qu'on a pour 2021, bah, toujours les activités, s'occuper des enfants qui sont du coup dans notre foyer. Donc toujours continuer à les aider et bien sûr on fait appel à toutes les personnes qui voudraient nous aider bien sûr à continuer dans notre projet. On a aussi un projet de construire un hôpital. Voilà. Alors Et bien donc, sûr, donnez-nous vos adresses et tout. oui, ça marche. Donc du coup au niveau du projet d'hôpital, c'est un projet vraiment qui nous tient à cœur, moi personnellement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que quand on voit le système de santé en Haïti, c'est vraiment Ok. très compliqué. Donc voilà, Ok, Et merci sinon Marie-Julie. je vous en prie. Et à très bientôt et coucou à Madame Saint-Hilaire et Pas de aussi à Lydia Antoine aussi qui est haïtienne, par Oui. qui on a eu vos contacts de la radio C'est Passion ça, Culturelle c'est aussi. ça. Ok, à très bientôt. À bientôt, Ok, bon dimanche. vous aussi. Bye. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. En avant, loin peut-être, du sang, soyons saints. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour le pays et pour nos pères. Formons des fils, formons des fils. Libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Pour les aïeux, pour la patrie, des chants joyeux, comme le chant fructifie, l'âme se fortifie. Des chants joyeux, pour les aïeux, pour la patrie, des chants joyeux, pour les aïeux, pour la patrie. Pour les aïeux, pour la patrie, ô Dieu lépreux, ô Dieu lépreux, sous ta garde infinie, prends-nous dans notre vie. Ô Dieu lépreux, pour les aïeux, pour la patrie, ô Dieu lépreux, pour les aïeux, pour la patrie. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Oui, c'était donc l'hymne national de la République d'Haïti. Voilà, pour rendre hommage à ce pays, à ce combattant. Et nous avons reçu mademoiselle Marie-Cécile Saint-Hilaire de l'association Bougeons pour Haïti. Elle nous parlait donc de la soupe de l'indépendance, voilà, qui se tient chaque année.
partout dans le monde qui célèbrent donc l'indépendance de la République d'Haïti. Vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. L'émission c'est le JD Info avec John Ava Paris, Simplice Animo et Alain Mwaka. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, n'est-ce pas John? Voilà, nous sommes en ligne avec... Allô? Oui. Oui, bonjour. Donc, nous sommes en ligne sur la radio Fréquence Paris Pluriel avec Anne-Laure Simonet. Voilà, elle est originaire de la Martinique, de la Guadeloupe. Elle est avec nous, elle va se présenter rapidement et nous parler de ses activités. Bonjour Anne-Laure Simonet. Bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Oui. Oui. Et donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Anne-Laure Simonet, j'ai 40 ans. Aujourd'hui, je suis en région parisienne et j'exerce la profession d'entrepreneur en marketing. Et également, j'accompagne des personnes dans le développement de leur personnalité et ainsi que l'accompagnement de leurs projets, à savoir permettre des solutions, des effets leviers pour vraiment se projeter dans l'avenir et pouvoir acquérir un peu plus aussi bien de compétences, mais aussi bien des solutions financières et bien d'autres choses également. Oui, bien sûr. Et concrètement, ça se passe comment? Vous faites des formations dans une salle ou tout se passe en ligne avec le corona et tout? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors, c'est vrai qu'en temps normal, c'est vrai que quand on dit en temps normal, hors confinement, mais maintenant le confinement est devenu, le Covid, d'une normalité. Donc, c'est vrai qu'il faut s'habituer. On a toujours fait énormément de présentiel. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on est contraint de devoir travailler par vidéoconférence, car les rendez-vous physiques sont assez compliqués à effectuer. Et qui vous avez comme élève ou je sais pas, ou étudiant, je sais pas si on peut appeler comme ça ou... Non, je dirais effectivement plutôt des partenaires. Des partenaires, voilà, c'est l'appellation des partenaires, voilà. Et c'est qui? C'est des Africains, des Européens, des Indiens, des Hindous? Je suis vraiment... je suis quelqu'un qui aime l'humanité avant toute chose, donc je ne suis pas regardante. Je regarde vraiment plutôt la volonté, la détermination. Vraiment, ce que la personne, à partir du moment où elle m'a donné ses besoins, je me mets en axe pour vraiment faire le maximum pour la pousser et lui permettre d'accéder où elle a besoin d'arriver. Mais alors que la personne vienne d'Asie, d'Afrique, des États-Unis, des Antilles, tout le monde mérite. Je travaille avec tout le monde. Et ça se passe comment concrètement votre formation? Quels sont les besoins de ces personnes le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Alors souvent, c'est vrai que l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes, c'est vrai, souhaitent devenir indépendants, pouvoir travailler, quand ils le décident, de la manière dont ils décident. Franchement, il y a un grand délaissement du travail traditionnel, mais les gens ont peur d'échouer, ne savent pas comment faire. Donc, ils ont vraiment besoin de juste une structure qui les accompagne en fiscalité, en conseil juridique, vraiment tout ce qui est coaching, mindset, parce que effectivement, c'est pour développer une activité, ça demande aussi une certaine fibre entrepreneuriale. On n'est pas obligé d'être né avec, donc forcément, il faut l'impliquer, l'encourager, la nourrir au quotidien. Donc, c'est vraiment des formations dans l'accompagnement des choses, qui est personnalisé. Parce que chaque individu a vraiment des besoins qui sont spécifiques. Donc, on fait des ateliers d'équipe de manière à vraiment cibler chaque point et vraiment lui permettre d'avancer. Et qui peut être coach? Qui peut se proclamer coach? Il y a une formation particulière pour être coach? Oui, on peut faire des formations, mais la meilleure des formations, c'est la vie. Tout simplement, l'expérience en elle-même. On gagne en compétences en se formant soi-même et surtout, c'est un chemin de vie. Et je pense aussi que c'est vraiment une mission de vie. Il faut l'avoir dans son cœur. Il faut avoir vraiment cette petite graine en son cœur. Aimer les autres. Si on n'aime pas aider les autres, on n'aura pas forcément cette bienveillance sur le long terme. Et donc, moi, je pourrais être un coach aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est vraiment développer des techniques de manière à nourrir les gens, les enrichir, leur permettre de vraiment développer la meilleure version d'eux-mêmes. Mais il y a quand même des qualités pour être un bon coach. Il y a peut-être certaines qualités. Oui. Avoir de la gratitude, généreux, tolérant aussi. Il y a certaines qualités, effectivement. Mais ça se travaille, tout se travaille. J'ai vu des personnes commencer un petit peu dans l'entrepreneuriat. C'était pas joué d'avance. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont inspirantes. Qui veut peut.
Qui veut peut. On a vraiment des gens de 18 ans à 75 ans qui travaillent, des hommes, des femmes, des mères au foyer, des sociétaires. On a tout un espèce d'individus et tout profil. Et c'est là qu'on montre que vraiment, c'est beau, les échanges sont beaux, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le relationnel, dans le marketing relationnel, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des personnes juste extraordinaires, et bien comme toi, rencontrer vraiment des personnes qui sont inspirantes, et c'est à partir de là qu'on peut vraiment créer des ponts, parce qu'au-delà du développement personnel, j'ai aussi une plateforme technologique que je développe en association avec une fondation, donc qui nous permet de combattre la famine, et aussi permettre aux gens de créer en fait une source de revenus supplémentaires, complémentaires. Donc c'est vraiment des actions diverses, mais vraiment pour permettre un plus, car on a compris que pour vraiment aider les gens, il faut leur donner de la valeur, leur apporter de la valeur. Est-ce que le secteur est reconnu par les autorités, bon, vous êtes basé en France, par les autorités françaises, est-ce que c'est un secteur qui est reconnu comme profession, ou est-ce que, bon... Ah oui, nous sommes des professions, oui, bien sûr. Registre du commerce nous connaît, bien sûr. Bien sûr, on a des numéros de SIRET, CABIS, comme n'importe quelle entreprise. Nous sommes entrepreneurs. On se doit, on déclare des impôts, on a, bien sûr. Ça reste une entreprise, en fait. C'est que le terme est différent, mais ça reste une entreprise en elle-même. Bien sûr. Comme un comptable ou une infirmière, voilà. Oui, alors vraiment, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On va se dire au revoir et peut-être à la prochaine. Donc, éventuellement, si vous avez un petit message pour nos auditeurs avant qu'on se quitte. Oui, ça a été un plaisir pour moi également. Alors, j'invite vraiment toute personne, si elle est intéressée pour avoir un peu plus... Voilà, vos contacts, vite fait. Alors, Anne-Laure Simonet, SIMO2NET, et vous me retrouvez sur YouTube, Facebook, Instagram, vraiment sur tous les réseaux sociaux. Je suis présente avec le même nom, la même entité, donc avec un grand plaisir, je saurai répondre à vos questions et essayer d'apporter un peu plus de valeur dans votre vie, car c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Ok, merci et bon dimanche à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. On écoute la musique de la Martinique, j'espère que vous allez aimer. Du Bélé ou voilà. Voilà, nous sommes thématiques. Ok, à bientôt. À bientôt, merci.